Heureux de vous retrouver, fidèles téléspectateurs de la télé Renaissance. Nous sommes lundi 23 août 2021. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous du journal dont voici d'abord les principaux titres. Le FOCODE a dédié cette semaine à la lutte contre les disparitions forcées au Burundi, à une semaine de la journée internationale dédiée aux victimes de ce crime. Et puis le président Evariste Ndayishimiye accuse sans toutefois le nommer un journaliste burundais qui travaille à la RFI de ternir l'image de son pays. Des accusations non fondées car ce journaliste n'a fait que son travail d'informer selon un expert en communication. Vous allez l'entendre dans ce journal. Et puis un jeune Burundais réfugié au Rwanda qui répond au nom de Parfait Hakizimana participe aux Jeux Olympiques de Tokyo qui débutent ce mardi 24 août 2021. Vous suivrez son portrait dans cette édition. Voilà pour les titres. Les autorités burundaises doivent se rendre à l'évidence et arrêter de nier une évidence qui crève les yeux, tout comme la communauté internationale doit savoir que l'ignoble crime des disparitions forcées perdure. C'est par ces propos que Pacifique Ninazwe, président du Forum pour la conscience et le développement, annonce le lancement de la campagne Ndondeza, éponyme du projet initié par le FOCODE. La campagne est lancée à une semaine de la journée mondiale dédiée aux victimes des disparitions forcées. Je vous propose de suivre ce propos au Pacifique Ninazwe. Nous avons lancé aujourd'hui la semaine Ndondeza, une semaine organisée par le FOCODE dans le cadre de la célébration de la journée internationale des victimes de disparitions forcées qui est célébrée chaque 30 août. Dans cette organisation, nous avons prévu plusieurs activités, dont des conférences, débats, mais aussi des témoignages des familles des victimes. Pourquoi avons-nous organisé cette semaine? C'est comme je disais d'abord c'est dans le cadre de cette célébration, mais cette semaine et cette journée arrivent aussi après que de hautes autorités burundaises, les plus hautes autorités du pays, aient déclaré ces dernières semaines qu'il n'y avait pas de disparition forcée au Burundi. Face à cette négation d'un crime aussi horrible et qui a endeuillé des centaines ou des milliers de familles, nous pensons que nous devons élever la voix. C'est aussi de rappeler à la communauté internationale ses responsabilités, n'est pas se contenter d'un processus de normalisation des relations avec le Burundi pour oublier qu'il y a des violations extrêmement graves de droits humains qui continuent au Burundi. Ce que nous demandons à la population burundaise en ce moment, c'est d'abord de répondre à cette invitation, parce que si les autorités du Burundi se permettent de nier catégoriquement l'existence d'un crime aussi horrible, c'est parce que beaucoup de familles se taisent, c'est parce que beaucoup de victimes se taisent. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons prévu des témoignages des familles des victimes. Il faut que nous continuions à élever la voix. Il faut que nous soyons nombreux à dire non à ce qu'on investit dans le déni. Et l'objectif final de ce genre d'activité, c'est finalement qu'un jour on arrive à avoir la justice sur les crimes commis et qu'enfin on arrive à l'abolition de ces crimes extrêmement graves d'un État qui enlève ses propres citoyens et qui les fait disparaître. La question des disparitions forcées et des autres crimes qui attentent à la vie de la personne humaine ne laisse pas les hommes politiques insensibles. C'est le cas de Francis Rohero, candidat indépendant à la présidentielle de 2020. Il fustige ces crimes qui se commettent encore au Burundi et encourage les défenseurs des droits humains à rester vigilants. Le Burundi a connu une situation très difficile les années précédentes, je dirais les 2 dernières années. Une situation que je pourrais même qualifier de chaotique. Aujourd'hui, il y a eu une avancée. Et je suis de ceux qui croient qu'on ne peut pas quitter une situation tellement difficile à une situation meilleure d'un coup. Si vous voulez, je félicite, à mon humble avis, le gouvernement par rapport aux efforts qui ont été consentis pour qu'on arrive à une situation plus ou moins possible. Par contre, je dirais, c'est toujours malheureux, c'est toujours inacceptable qu'il y ait des disparitions
qu'il y ait des emprisonnements, qu'il y ait des assassinats dans un pays qui se réclame de démocratique. Et cela se fait visiblement par des Burundais, soit du gouvernement ou d'ailleurs, mais de toute façon, c'est des situations qu'on est en train de vivre. Donc si je dis, j'appelle le gouvernement à redoubler d'efforts pour asseoir une situation de plus en plus meilleure par rapport au rassemblement du peuple burundais. Nous devons vivre en paix, nous devons vivre unis. Aucun Burundais n'est à rejeter, aucun Burundais n'est au-dessus de la loi. J'interpelle la société civile, les organisations des droits de l'homme à continuer à dénoncer ce qui se passe. On ne pourra plus accepter que le mal s'installe encore une fois. Il faut que ça se passe dans des conditions acceptables par tout le monde, mais qu'on arrive à dénoncer ce qui se passe, qu'on dénonce, qu'on clame la justice des nôtres et que le Burundi s'améliore de plus en plus. Et je crois que les gouvernements actuels le comprendront et pourront aller petit à petit dans une situation qui améliore la vie et le quotidien des Burundais. Le président Évariste Ndayishimiye demande aux Burundais de conseiller le journaliste burundais qui travaille à la RFI, qui dit que le Covid-19 fait rage au Burundi. Il a dit en fin de semaine dernière au cours d'une veillée culturelle organisée par le gouvernement à l'endroit de la diaspora burundaise proche du pouvoir. Évariste Ndayishimiye dit que c'est la honte de voir ce journaliste vouloir du mal aux Burundais. hariho umurundi ababajwe cyane nuko covid mu Burundi taratwugana muramumwumva ku maradi arababaye ngira kari mu kwiyahura kubera covid itarugarana abarundi muramuhanura urya muntu baje muramuhanura muramubwira mutabandi bamenyesha amakuru bari mu Burundi ubu bariko bafasha mu iterambere gusubiza hamwe kugira abarundi bagira umutima umwe uti none wewe ubahahamura uti baramaze kuba nk'amabrede ntaco bakiba umuntu akavuga kuno munsi abarundi bitaro byose byuzuye batakironka aho bivuriza kubera covid ari umurundi aramara maji ndababwiye niwe murundi umenyesha makuru wenye nasigaye arota Burundi bugwa mu manga arota abarundi bamarana arota abarundi bapfa siwazobona covid irashitse neza ngo twicarike uturishinga ubacira imizi kuzimu uti Mungu yupo. Ce message du chef de l'État, Évariste Ndayishimiye, est une perte de temps puisque ce journaliste va continuer d'exercer son métier en informant les gens de ce qui ne va pas au Burundi. C'est la réaction de Franck Kazé, journaliste indépendant. Selon lui, le président et tout le gouvernement devraient plutôt se lever comme un seul homme et être les premiers à donner le bon exemple pour se faire tester et se faire vacciner contre le Covid-19. Il a vraiment perdu son temps. Comment peut-il oser mettre en garde un journaliste d'une radio internationale comme RFI, comme si ça pouvait l'affecter? Parce que de toute façon, le journaliste en question, il va continuer son travail et les informations qu'il avait au Burundi, il continuera toujours à les avoir de par ses personnes ressources. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le message en fait qui a été, le message, parce que c'est un message, le message du chef de l'État, c'était de dire aux journalistes et aux médias qui œuvrent encore sur le sol burundais de ne jamais oser dire quoi que ce soit sur les malheurs que le Covid-19 est en train de causer sur le sol burundais. Parce que des informations concordantes et indépendantes et auxquelles on peut faire confiance, disent que des gens sont en train de mourir par centaines, que des hôpitaux sont pleins aujourd'hui. Et aujourd'hui, nier cette réalité, c'est... En fait, on ne peut pas être complice d'une pandémie, mais c'est aller dans le sens justement du mal que cette pandémie est en train de causer au Burundi. Le président de la République aurait dû, au lieu de perdre son temps à tenir ce type de propos, lui et ses subalternes,
tout le gouvernement, il devrait se lever comme un seul homme pour d'abord donner le premier exemple pour se faire tester et aller se faire vacciner. Et puis sensibiliser toute la population qui aujourd'hui est en train de souffrir pour aller se faire dépister en masse et aller se faire vacciner. Aujourd'hui, lorsqu'on sait le mal que le coronavirus est en train de causer sur le sol burundais, lorsqu'on sait la pauvreté qui gangrène dans le pays où les gens sont en train de mourir de faim, le président ne devrait pas perdre son temps dans ce type de propos. C'est vraiment dommage. Parfait Hakizimana, un réfugié burundais vivant au Rwanda, participe aux Jeux Olympiques de Tokyo qui débutent ce mardi 24 août 2021. Parfait Hakizimana a montré son talent en taekwondo dans différentes compétitions organisées au Rwanda, son pays d'asile. Il a même pu décrocher plusieurs médailles. Son parcours avec Jérôme Ndouayo. Parfait Hakizimana, un jeune burundais âgé de 32 ans, participera aux Jeux paralympiques 2021 qui se dérouleront à Tokyo du 24 août au 5 septembre 2021. Ce handicapé d'un bras depuis sa naissance joue au taekwondo et affrontera d'autres sportifs de haut niveau à Tokyo. La télévision Renaissance s'est entretenue avec lui au cours de son dernier entraînement dans son pays d'asile, le Rwanda. Parfait Hakizimana parle de sa découverte du taekwondo. Ni mu gihugu cyacu cy'u Burundi muri 2004 fashijwe na maître wanje yitwa Ndizerwa we waracari Burundi aho twaba ku Musaga kujya mbere niwe yantanguje uwo mukino arawunkundisha aranyumvisha ko byose bishoboka ntumva ndabikunze nubwo benshi mu Burundi canke no ngaha mu Rwanda iyo babonye umuntu afite ubumuga bataba bumva ko umukino yo ushobora ariko icyo nobwira abantu ubumuga hanini umuntu agira iyo afite ubumuga hanini bubi nubwo mu mutwe handi umuntu abura igihimba kimwe cy'umubiri ariko ufite mu mutwe ugakunda ikintu ugiye mugomba kugishobora biriya tubona i Burayi ugasanga umuntu nta maboko afise ariko ugasanga arakora natation tugomba natwe kubyiyumvisha uko uri kose ugomba gushobora ikintu ugiyemo ukabikora ubikunze. Navuye i Burundi ndi ceinture noire nkaba napashije ceinture noire muri 2010 nkaba nanifise na club zibiri i Burundi Isedirac naho bita kuri école française. En 2015, Parfait Hakizimana a été contraint de se réfugier au Rwanda. Son pays d'accueil lui a permis d'améliorer son niveau au taekwondo. Il a même pu créer un club pour qu'il transmette ses connaissances en taekwondo aux autres jeunes vivant avec lui dans le camp de Mahama. Kuva 2015 dushika mu Rwanda harabaye evolution mu myitozo no kumenyera system mpuzamahanga nka system international nyene kuko ibikoresho mu Rwanda dukoresha muri taekwondo byinshi Burundi nta bihari bitewe na evolution nyene ya taekwondo mu Rwanda higeze na biriya bibazo byacu by'igihugu cacu murabona ko imikino yagira asubira inyuma mu Burundi ariko mu Rwanda imikino yateye imbere ni naco gituma natwe tugenda dutera imbere ari naco gituma dushitse kuri iyi ntambwe Mahama nk'abafise club y'abanyeshuri bagera ku 153 nubwo bamwe bariko barasubira i Burundi ariko indero tubaha bazashika nabo bakomereza. Parfait Hakizimana est le seul Africain dans une équipe de 6 représentants des réfugiés du monde entier qui participent aux Jeux paralympiques de Tokyo 2021. Ce natif de Musaga, aussi de David de Bujumbura, est confiant qu'il parte pour gagner une médaille. Ntabwo abinteye ahubwo ni vyishimo kuko ni harimo experience kandi benshi muri bo arabo tuzinanye tuganira ari nabo tumaze gukina bari bitabiriye iryo rushanwa rya Afrika. Harimo n'umuhanga ari we yanansinze muri quart de finale w'umunya Espagne yitwa Santana mba numva nzishima nisubira guhura nabo bakabona nanje evolution yanje ahigeze kandi nizeye ko bazabibona je nzamaragarariye impunzi zose zo muri Afrika ari mu mukino wa taekwondo no mu yindi mikino muri rusange muri Afrika ni jeje nyene nzoba mvuye muri Afrika mpagarariye impunzi
muri Jeux Olympiques ariko tuzahuriraho n'abandi bagenzi tugize equipe y'impunzi turi abakinyi batandatu tuhagarariye impunzi z'isi yose turi abakinyi batandatu abandi bazaba bavuye ku migabane ya Burayi na za Amerika ariko twese hamwe tugomba guhurira hamwe nka team igize ihagarariye impunzi z'isi atagihindutse cyangwa ngo umuntu ahure n'imvune itandukanye turagomba kuzana umudari kabisa. Un objectif de gagner qu'il partage par ailleurs avec son coach Mushambo Kazura qui est fier des progrès réalisés par son joueur. Ahantu amaze kugera Parfait yarashimishije urwego amaze kugeraho rurashimishije ntabwo ari nka mbere kuko mbere sinajyaga mukurikirana cyane ariko nyuma y'igihe kingana n'umwaka n'amezi hafi 2 cyangwa 3 mukurikirana amaze kugera ku rwego rwiza rushimishije. Parfait ntabwo akiri wa wundi afite ibintu byinshi byahindutse muri we afite imbaraga afite confidence muri we ndetse afite n'icyizere kirenze icyo ngene namuhaye ahubwo yabashe kundenzaho ntabwo akiri kuri rwa rwego wenda abantu bari bamuziho cyangwa se buri yakinaga hano muri Afrika cyangwa se mu marushanwa twakundaga kugira hano kuri stade mu by'ukuri ahantu amaze kugera ni ahantu heza hashimishije icyizere turagifite ni nayo ntego dushishikaje aka kanya ntabwo tuzagenda harajya tugiye kwitabira gusa ahubwo tuzagenda tugiye dufite ikitujyanye ntabwo tuzaba tugiye gusura ahubwo dufite ikitujyanye hariya intego duhagurukanye hano ni ukuvayo tuzanye umudari ndetse tugahesha ishema ibihugu byacu. Parfait Hakizimana conseille les parents et autres éducateurs d'enfants vivant avec handicap de les soutenir pour qu'ils ne se sentent pas discriminés dans la société. Message no abavyeyi baba bafise abana bagendana ubumuga numva bo bareka bakidagadura nk'abandi kujya umuntu ungika kwishura akagenda kwiga no mu mukino wo mureka akagenda agakina ukaraba ahubwo impano yiwe ahitumbereye akaba ariho umukomeretsa yego ukamuhamagarira ahubwo kubikunda cyane biranamuremesha mu mutima kuko bituma atigunga ngo ave mu bandi kandi bikamuha nawe icyizere cejo hazaza kumva ko ari umuntu nk'abandi. Parfait Hakizimana accompagné de son coach Mushambo Kazura de nationalité rwandaise est arrivé dans la ville de Tokyo son lundi 23 août 2021. Nous lui souhaitons plein succès. Et c'est ici que prend fin notre journal. Merci de nous avoir suivis. Merci aussi à toute l'équipe de production. Au revoir.